Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous avons introduit un peu la foi et l'autorité. Si nous voulons avancer réellement dans la victoire, la compréhension de l'autorité nous est indispensable. Pas la puissance appartient à Dieu lui-même. Dieu est tout puissant. Mais l'autorité, c'est ce que Dieu avait donné à Adam quand il l'a créé sur la terre. L'église d'aujourd'hui a tellement vécu dans l'incrédulité, tellement vécu dans le naturel, que le surnaturel est devenu mystique pour eux. Pour accepter le surnaturel, c'est un problème. Pour accepter le miraculeux, c'est un problème. Pour accepter les prodiges, c'est un problème. Alors regardons ici. Ce que nous voulons dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un fils, le fils de l'homme et le fils de Dieu? C'est notre titre aujourd'hui, fils de l'homme et fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela va nous expliquer l'autorité. Fils de l'homme et fils de Dieu. De quoi la Bible parle? Nous allons prendre le cas de Jésus pour l'étudier afin de comprendre réellement qu'est-ce que le Fils de l'homme et qu'est-ce que le Fils de Dieu quand on rencontre ça dans la Bible. Regardons d'abord la préexistence de Jésus. Quand il était au ciel, avant de venir sur la terre, regardons-le, comment on l'appelait, qui il était. Regardons-le là-haut d'abord, avant de le voir sur la terre. Philippiens 2. Allons dans Philippiens 2. Écoute et note ces choses-là que tu vas aller étudier attentivement à la maison. Et vous qui êtes en relation avec nous partout sur le net actuellement, aux États-Unis, au Canada, notez tout cela actuellement. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 5 et 6 d'abord. On va aller, tu as déjà lu ça, il ne faut pas lire pour lire. Il dit, mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Jésus, existant en forme de... Le français est faible. C'est pourquoi le français oublie de dire exister en forme de Dieu. Voilà. Il était déjà qui? Dieu. Il était déjà Dieu. La suite n'a point regardé comme une proie arraché d'être égal avec Dieu. On parle ici, le deuxième mot Dieu là, c'est qui? C'est qui? Le Père. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. C'est pour vous d'abord montrer sa préexistence. Laissez la suite là. On va revenir tout à l'heure. Deuxième élément sur sa divinité. Allons dans Hébreux 1. Hébreux 1, versets 5 à 8.
Là, il est dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Lorsque le père l'a introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, voilà ce que le père dit. Que tous les anges de Dieu l'adorent. On adore qui? Dieu. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est... Il dit au Fils, toi, ton trône, ô Dieu, est... Donc, il n'y a aucune ambiguïté. Jésus était Dieu. C'est important. Il était Dieu. Et il va nous le dire lui-même dans Jean 17. Allons dans Jean 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Allons un peu plus loin. Verset 5 maintenant. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde même ait été créé, lui, il était déjà... Il était où? Lui-même, il ne dit pas sa bouche. Il nous dit que ayant fait la mission du Père sur la terre, en tant que Dieu incarné homme, il veut retourner dans sa forme originelle. Alors, ça c'est pour nous dire simplement que Jésus est Dieu. Il était Dieu avant d'être incarné. Parce que le mot incarné veut dire que la personne qui est incarnée là, ça veut dire que cette personne a quitté sa forme originelle et a pris la forme de la chair. Regardons maintenant quand il sera incarné. Quand il va devenir un être humain. On va le lire dans Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. L'ange répondit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de... Pourquoi l'expression fils de Dieu? On a dit fils de l'homme et fils de Dieu.
Ici, on parle de la naissance de qui? Son père, c'est qui? Donc, il est fils de qui? Donc, comprenez-moi ce que je veux dire. Hein? Est-ce qu'il est fils de l'homme ici? Il est fils de qui? Ok. Il est fils de Dieu. Parce que la semence divine qui a été posée, en Marie, elle était quoi? Divine. Donc, c'est pourquoi il est fils de Dieu. Écoutez très bien. C'est en tant que semence, en tant que fils, qu'il est fils de Dieu. Écoutez ça très bien. C'est la différence que vous allez voir entre le fils de l'homme et le fils de Dieu. C'est par sa naissance. Puisqu'il n'est pas le fils d'un homme, il n'est pas la semence humaine.